Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Et en tout cas, je vous remercie si vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Et à ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous remercie. Et, et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo pas du tout liée, pas du tout liée à un tirage. Je vais vous présenter de temps en temps un petit peu les oracles que j'ai. Voilà. Et donc, ça c'est le tout premier oracle que j'ai acheté. Si mes souvenirs sont bons, c'est le premier ou le deuxième. En tout cas, c'est sûr que c'était... il me semble que c'est le premier, mais j'ai un doute avec un autre oracle que je vous présenterai dans une autre vidéo. J'ai un doute avec celui-ci. Et donc, je ne sais plus exactement, lequel des deux, mais c'est sûr que c'est forcément soit le premier, soit le deuxième. Et je ne sais plus... Oui, je vous raconte un petit peu l'histoire aussi qui m'a emmené à voir ces oracles. C'est aussi intéressant, hein, des fois de voir comment est-ce que quelque chose est rentré dans la vie d'une personne. Je trouve ça toujours intéressant. Et donc, je sais que c'est mon premier ou deuxième oracle. Donc, et ça fait quasiment... franchement, maintenant, je crois que ça doit bien faire au moins 7-8 ans que je l'ai. Mais j'arrive plus à me rappeler la raison pour laquelle je l'ai acheté. Mais je sais que c'était quand j'ai commencé le chamanisme. Donc, c'était vraiment dans les débuts du chamanisme. Parce que oui, en fait, pour la petite histoire, comme ça vous apprend, vous apprenez aussi un petit peu plus me connaître. J'ai effectivement, j'ai exploré énormément le chamanisme à un moment donné. C'est même par le chamanisme que, en fait, je suis vraiment rentrée dans la spiritualité. Et j'avais commencé par quoi? J'étais tombée la première fois que vraiment j'ai commencé en fait à, à, en fait essayer de voir un petit peu plus le chamanisme. Et j'étais tombée dans une conférence à l'époque. Je me souviens que je vivais à Bordeaux. Et en fait, je suis tombée sur une conférence où justement l'intitulé de la conférence était «Qu'est-ce que le chamanisme?» Et je me suis dit, bah tiens, étant donné que c'est un milieu que je ne connais pas, mais par curiosité, je me suis dit, bah, je vais aller à cette conférence. Et j'ai été tellement intéressée par la conférence qu'à la suite de ça, en fait, avec ce chaman-là, j'ai fait ensuite, dans la foulée, quelques mois après, j'ai fait une semaine ou 2 semaines de travail avec lui en groupe et c'était c'était en Espagne. Et, euh, et à la suite de ça, en fait, j'ai continué, en fait, et parce que forcément, ça emmène, on connaît une personne qui est une personne, en fait, ensuite, lui, il était dans un groupe de chaman. Et donc, en fait, ensuite, j'ai fait donc un festival chamanique et ensuite de fil en aiguille. Et donc, en fait, je pense que c'était à peu près, voilà, quelques mois après où je me suis retrouvée, mais j'arrive plus exactement à me rappeler comment, en fait, je suis tombée sur ce livre parce qu'à l'époque, avant justement le chamanisme, la cartomancie ne me parlait pas plus que ça. En fait, je regardais absolument rien en cartomancie, j'en avais pas spécialement entendu parler, je connaissais juste, des fois la voyant, j'avais déjà vu en fait, quand j'avais déjà assisté à, j'avais déjà en fait pris comment dire, j'avais déjà consulté des voyants, voilà, chercher les mots, j'avais déjà consulté des voyants et certains utilisaient la cartomancie en plus de leur message. Donc c'est comme ça que en fait j'ai vraiment découvert la cartomancie, mais en fait j'étais pas plus attirée que ça, jusqu'à ce que justement j'achète cet oracle-là. Et, euh, et là, vraiment, et en fait, j'ai commencé à kiffer, mais à l'époque, vraiment, c'était pas du tout dans un but de proposer comme ça des tirages. J'étais vraiment loin de l'idée que j'allais proposer des tirages comme ça. Pour moi, c'était vraiment pour moi. Et vraiment, c'était parce que, en fait, donc, celui qui a créé cet oracle, Arnaud Rioux, je sais qu'il est, il me semble, si je me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, mais il me semble qu'il est dans le chamanisme. Et donc, en fait, je pense que c'est en lien avec tout ça, parce que j'ai entendu parler de lui, etc., qui a fait que j'ai acheté son oracle. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. En tout cas, c'était dans le cas du chamanisme, donc c'était vraiment pour moi à la base. Donc, voilà. Pour la petite histoire de cet oracle, comment il est rentré
dans ma vie. Voilà. Et donc, c'est un oracle, l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. J'espère que je prononce bien les noms. Par contre, je suis désolée si des fois j'écorche. Illustration Marie-France Venon. Et c'est de Guy Trédaniel, l'éditeur. Voilà. Et donc, il est franchement, par contre, il est super, c'est super fourni en ce qui concerne le manuel en fait d'explication. C'est très très bien détaillé. Un exemple, par exemple, le cerf, il y a le petit message là que j'aime beaucoup aussi parce que c'est vraiment un petit message rapide, paf, très intuitif. Il y a bien l'explication aussi de la carte avec les images, tout ça. Et ça, je trouve ça super chouette aussi. Voilà. Et ensuite, il y a le petit message de ce que le cerf représente, de ce que l'animal représente en règle générale. Et là, c'est vraiment dans la nature, comment il se comporte, etc. Donc, je trouve ça aussi vachement enrichissant de pouvoir voir comment est-ce que l'animal se comporte, etc. Et tout dans le milieu naturel, etc. Et aussi un petit peu comment dire, le folklore, je dirais, qu'il y a derrière l'animal. Et ensuite, seulement après, vient maintenant, en fait, lorsque l'animal nous apparaît dans le tirage, ce que ça signifie, avec les mots-clés, et même la signification renversée, et le message carrément de l'animal, et le rituel de l'animal. Donc, je trouve que vraiment, il est extrêmement complet. Voilà. Et après, moi, je vais pas vous montrer toutes les cartes. Je sais pas, j'aime bien qu'il y ait la surprise. Moi, j'aime pas quand on me montre absolument toutes les cartes et tout. Donc, en fait, c'est juste... c'est pour ça, c'est vraiment très rapide. C'est juste une petite présentation. Et pour que, en même temps, comme ça permet de parler de moi et que ça permet d'apprendre aussi à connaître qui est derrière cette chaîne YouTube. Mais d'une autre façon. Ah, tiens, il y a une petite carte. Donc voilà, en fait, je vais juste, je pense, présenter 2 ou 3 cartes et puis c'est tout. Mais vu qu'elle est sortie, ça tombe très bien. Le bison. Qu'est-ce qui nous dit le bison? Ah oui, et en fait, les animaux aussi sont classés par, certains trucs, genre la communication, la transformation, l'action, l'introspection, la posture. Et c'est ce symbole-là, en fait, qui permet de dire à peu près... j'avoue que je retiens pas trop les symboles. Hein. Pourtant, je l'ai depuis des années, mais je retiens pas trop les symboles. Et pareil, tous les animaux, je les connais pas par cœur. Hein. Même si... et pendant très longtemps, d'ailleurs... Non, je suis sûre que c'est le premier, celui-là. Et pendant très longtemps, je suis restée qu'avec cet oracle. Pendant au moins, quand je dis très longtemps, je pense que pendant au moins 2-3 ans, je n'avais que cet oracle. Et c'était vraiment pour moi, quoi. Vraiment... Qui l'eût cru qu'un jour j'aurais été à ce point intéressée pour proposer des tirages. Hein. Franchement, il y a 7 ans, j'aurais pas, on m'aurait dit ça, j'aurais dit non, je crois pas, non. Alors, le bison, le message, la gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. Et donc, il y a bon, je ne vous lis pas donc l'explication, mais vous voyez, il y a l'explication vraiment de comment l'animal en fait est représenté dans l'image, avec le fait que là, par exemple, c'est des plaines d'Amérique centrale, que le paysage est vaste, etc. Dans une journée chaude de fin de printemps, etc. Et là, et pour le bison, c'est un symbole incontesté de l'abondance et de la richesse. C'est un totem puissant qui fait partie chez les Amérindiens, les natifs d'Amérique, des 4 animaux totems liés aux 4 directions. Le bison est le gardien de la porte du Nord. Il est lié à la terre, à la matière. Dans la nature, les bisons vivent en grands troupeaux. Ils sont nomades et se déplacent au fur et à mesure pour trouver leur alimentation. Vous voyez, c'est ce que je disais sur le fait que ça explique vraiment, en fait, dans le milieu naturel de l'animal, où il vit, comment il vit, parce que ça aussi, ça donne des indices au-delà de l'aspect spirituel. Rien que de savoir comment vit un animal, ça donne des indices sur le message qu'on reçoit. Un seul bison suffit à nourrir tout un clan pendant plusieurs mois, d'autant que toutes les parties du bison sont utilisées. Sa viande est consommée fraîche ou fumée, mélangée à la graisse, etc. Donc ça explique, vous voyez, vraiment même le lien entre l'animal et les humains. Et ça aussi, je trouve ça extrêmement enrichissant de lire vraiment le lien entre l'animal et l'humain aussi. Je trouve ça vraiment intéressant. Pareil, ça donne aussi beaucoup de
Et par exemple, ils disent, il est dit que lorsqu'un bison blanc apparaît dans un troupeau, ce qui est extrêmement rare, c'est un signe de bon augure lié à l'abondance, à la réussite, à la réconciliation des peuples et à la transmission des enseignements traditionnels aux générations futures. Et lorsque le bison apparaît dans votre tirage, c'est toujours donc lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Il vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. Le bison vous encourage à faire confiance et vous enseigne les secrets de l'attraction et les mots-clés richesse, abondance, succès, terre, signification renversée. Lorsque le bison vous apparaît dans sa posture renversée, ça peut être pour vous interroger sur l'avarice, la difficulté à donner ou à laisser circuler. Ça peut être pour vous questionner sur une utilisation que vous faites de l'argent ou sa circulation. Le message du bison. Je suis le gardien des peuples de la terre. Je viens t'enseigner les secrets de la richesse. Avec moi, tu n'auras plus à t'inquiéter de ton sort. Tu recevras toujours ce qu'il est juste de recevoir pour que je puisse t'aider. Il est nécessaire que tu clarifies ta vision. Le rituel du bison. Je rends hommage au bison, gardien des peuples premiers. Toi, dont le crâne est au centre de la roue de médecine. Toi qui nourris le peuple rouge depuis la nuit des temps. Je te rends hommage et je reconnais ta grandeur. Je m'associe à ton esprit pour contribuer à révéler ma propre richesse au monde. Voilà, vous voyez, quelques petits messages. Alors, on va présenter encore quelques petites cartes. Et hop, hop, hop. Une autre carte, par exemple, vous voyez, là, c'est le castor. Toujours dans la même énergie. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que je n'avais pas vu, mais en fait, du coup, il y a un petit peu les mêmes couleurs quand même. Et le castor, donc, il est dans quelle famille ? Il est aussi dans l'action. C'est la même famille que le bison. Et le petit message, tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici chez toi. Voilà, un message. Une autre carte, par exemple, la baleine. La baleine. Hop. Et la baleine, elle est dans... j'aurais dit l'introspection. Ah non, la posture, du coup. La posture de la baleine, c'est la posture. Et qu'est-ce qu'elle vient dire? C'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras le sens de la parole. La baleine est la reine des mers des océans. Elle est considérée parmi le peuple marin comme la matriarche, l'ancêtre, la doyenne. Présente sur la Terre depuis 60 millions d'années, sa seule présence évoque le respect, la connaissance, le retour à la sagesse et au silence. Incroyable quand même, hein, que la baleine, elle est quand même là depuis 60 millions d'années. C'est incroyable. C'est un animal qui me fascine. Mais je sais pas, j'aimerais bien en rencontrer. J'aimerais bien voir des baleines. Mais en même temps, je pense que rien que voir une baleine et voir comment elle est immense, sur le coup, je pense que j'aurais peur. Mais c'est vraiment un truc que j'aimerais faire un jour. Pouvoir en observer, mais dans de bonnes conditions et de manière à ce que ça ne dérange pas l'animal. Hein, parce que je ne serais pas prête à le faire de toutes les manières possibles. Non, vraiment dans un cadre où je suis certaine que ça ne va pas importuner la baleine. Le cygne. Et je vais encore en piocher une autre. Et puis ensuite, voilà, je pense que je vous aurais fait une petite présentation assez sympa, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà entendu parler de cet oracle. Parce que par contre, c'est un oracle que j'ai très peu vu dans les tirages de cartomancie que je regarde. J'ai très peu vu cet oracle-là. Donc, je suis curieuse de savoir si justement vous connaissiez et si vous l'avez et vous, quel est votre, je sais pas, votre ressenti par rapport à cet oracle, tout ça, quoi. Ce que vous voulez partager. Alors, la plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. C'est magnifique. Et le message du cygne, je suis le cygne, symbole royal, symbole de pureté. Chaque plume de ma parure rend hommage à la pureté du monde. Et le dernier petit message, allez, celui-ci. Oh, l'hirondelle. Je l'aime trop, cette carte. Elle est trop belle, hein. C'est la dernière en plus et c'est la transformation. Le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Magnifique. Et les mots-clés,
de l'hirondelle, le printemps, le renouveau, la légèreté, la sobriété, la fécondité, le succès, la maturité, le changement, le voyage, le mouvement. Et voici, donc, voici ce magnifique oracle, la petite histoire de comment il est apparu dans ma vie. Et je l'aime trop. Des fois, je fais un petit peu, je re-regarde mes oracles pour voir si ils sont toujours en fait en connexion avec moi, s'ils me parlent toujours. Et vous voyez un peu toutes ces couleurs là, c'est magnifique. Moi, et en fait, c'est aussi chouette parce qu'en fait, il a mis justement certains animaux comme par exemple le dragon et tout. Donc franchement, il est super chouette cet oracle. Voilà. Bon, mais j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas que ça vous a intéressé que je vous partage un petit peu un de mes oracles. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite une belle vie, tout simplement.